La Bible va dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jean va faire la présentation de Jésus à ses disciples. Il avait déjà ses disciples à lui. Mais il va dire, quand il va voir Jésus, sachant que Jésus était plus que lui, il était le seul à être élevé. Il était le seul à prendre le dessus, la suprématie, prendre le contrôle de toutes choses. Alors il va dire à ses disciples, parmi lesquels André, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans la suite de cette histoire, on va voir comment ces disciples vont suivre dorénavant Jésus-Christ et qui vont devenir comme les disciples de Jésus-Christ. Et ce matin, la seule personne que nous sommes venus glorifier ce matin, la seule personne que nous sommes venus élever ce matin, son nom c'est Jésus-Christ. Lui qui a pardonné le péché du monde, lui qui a restauré l'homme qui était déjà perdu par son amour infini. Et je voudrais que ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions réaliser au plus profond de nos cœurs que le Christ est là parmi nous. Alléluia. Qu'il est là, vivant parmi nous. Et c'est lui qui est le chef, le maître de toutes choses, de toutes circonstances, le maître de ce culte. Et c'est pourquoi nous devons nous devoir toute la révérence possible. Dans tes actes, dans ta façon de louer, de glorifier, dans ta façon de te porter, de te comporter pendant la tenue de ce culte. Aie référence que Dieu est là, que le Christ, celui qui est dit, il est là, sur son trône, et c'est lui qui mérite toute la gloire. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer, saluer la présence de Jésus-Christ ce matin? Oh, tous nous sommes venus glorifier Jésus ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer encore fort pour saluer la présence de Jésus-Christ? Tu pousses tes cris de joie ce matin. Oh, merci Seigneur. Est-ce que les voix peuvent se lever dans la salle pour dire merci à Dieu? Signe de votre reconnaissance à Dieu. Signe de votre reconnaissance pour tout ce que l'Éternel a accompli dans votre vie. Je ne le sais pas. Peut-être à peine hier vous étiez malade et la main puissante de Dieu s'était étendue sur votre vie. Et aujourd'hui vous êtes guéri, délivré, restauré. Est-ce que vous pouvez dire à l'Éternel merci? Oh, je veux entendre les voix qui s'élèvent ce matin pour dire leur reconnaissance à Dieu. Celui qui est tout puissant, celui qui est notre Ebenezer. Et jusqu'ici, c'est lui qui nous a secourus. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître cela ce matin? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître les bienfaits de notre bonheur de Jésus-Christ dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître les bontés de Jésus-Christ dans sa vie? Jésus ce matin, nous reconnaissons tes bontés. Ces bontés qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Quand bien même nous ne les avons pas méditées, mais chaque jour qui passe, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu as pris soin de nous, Jésus. Merci parce que tu nous as préservés des accidents, des incidents, des épidémies, des endémies, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Pourquoi ne pas te dire merci, oh Jésus? Pourquoi ne pas te dire merci, oh roi? Tu es merveilleux. Oh, tu es bon. Tu es là parmi nous. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore solliciter le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est sa présence. Le règne de Dieu, c'est sa gouvernance. Là où se trouve le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait le règne de Dieu. Et ce matin, dit Seigneur, viens régner. Alors prends le contrôle de toute chose. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le savoir ce matin pour dire Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Nous te disposons nous, nous donnons nous. Alors viens prendre le contrôle. Ce matin, Jésus, viens régner éternel. Viens régner éternel.
pardon. Reviens le coup, éternel, Père de gloire, parce que toi, tu t'es propre, celui qui est par terre. Et le redescend, Yahweh. Reviens le coup, Yahweh. Quand on y est, on fait ça, on a maternité dans la mission Seigneur. Comment on Yahweh. Reçois la gloire de nos cœurs, Seigneur. Reçois la gloire de nos cœurs ce matin, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur.
À toi seul l'honneur, Père. Alléluia. On va dire Moubéléo, Moubéléo. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Mama,
dans la présence du Seigneur. Nous voulons l'adorer ce matin, parce qu'il est Dieu. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne d'être élevé dans la présence des saints, dans l'assemblée des saints. Il est Dieu, il est grand, il est puissant. Il fait des grandes choses. Nous voulons l'élever avec nos paroles. Élève ta voix et adore le Seigneur. Adore Dieu car il est bon. Adore Dieu car il est puissant. Adore Dieu car il est amour. Alléluia. Adonai,
qu'il n'y a personne en dehors de toi. Il n'y a personne qui peut donner la vie. Il n'y a personne qui peut donner la joie. Il n'y a personne qui peut fortifier comme toi. Il n'y a personne qui peut relever ceux qui sont tombés comme toi. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'élevons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est notre Dieu. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous fait du bien. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Salut celui qui est à côté de toi. Tu dis bonjour de la part du Seigneur. Un geste de la main. Amen. Alors, bien aimé, nous en passons à la parole. C'est bien que l'heure d'avancer. On va en quelques minutes communiquer la pensée. Notre thème de ce matin, c'est la force qui nous permet de continuer. Dites avec moi la force qui nous permet de continuer la marche. Amen. Il faut de la force pour continuer avec Dieu. Il faut de la force pour aller de l'avant. Amen. Sans la force, bien aimé, tu vas rester tourner en rond, tu vas abandonner, tu vas te décourager. Et nous avons besoin de cette force. On va lire 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Roi chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est écrit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de la vie, mais de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire de menacer Élie. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec cette force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes en train de partager sur la pensée de la force. Parce que la force, c'est cette énergie que l'Esprit nous communique, qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet de faire face aux circonstances. Alléluia. On parle d'Élie, bien aimé. Élie, c'était un grand serviteur de Dieu. C'est la référence même des prophètes dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que Élie, c'était un grand qui, bien aimé, lorsqu'il priait, le feu descendait. Alléluia. C'était quelqu'un bien aimé qui se déplaçait même de façon bien aimée. Il pouvait disparaître au milieu de vous et se retrouver dans un endroit quelconque. Donc Élie, c'était un grand bien aimé. Et c'est lui, un jour, s'est présenté devant Akab, alors qu'Akab était le roi d'Israël. Il leur a dit qu'il n'y aura plus de pluie en Israël que sur ma parole. Alléluia. C'était quelqu'un de puissant, bien aimé, quand il parlait. La chose qu'il disait ne manquait pas de venir. Et Dieu travaillait avec Élie. Alléluia. Dieu marchait avec Élie. Et Élie a fait des grandes choses, des exploits, bien aimés, qui sont considérés comme des références dans la Bible. Alléluia. Et la Bible déclare qu'un jour, parce que Israël, au temps d'Élie, était bien aimé, on peut dire, dans l'idolâtrie. Le peuple clochait entre Dieu et le prophète de Dieu de Baal, qui était venu en Israël par le truchement de Jézabel. Jézabel, c'était la femme d'Akab qui était le roi d'Israël. Et comme elle était allée se marier avec une femme païenne, la femme, quand elle est venue, elle a influencé son mari. Elle est venue avec ses dieux, le dieu de Baal, le dieu d'Astarté. Et Israël, bien aimé, était maintenant sous l'influence des mauvais dieux. Et vous savez qu'Israël a été fait pour être une nation qui doit glorifier l'Éternel seul. Alléluia. Israël devait glorifier l'Éternel seul. Mais bien aimé, Akab n'avait aucune influence sur sa femme. La femme s'est imposée
ses prophètes, elle a mené ses fétiches, elle a mené ses balles, et ça a starté bien aimé en Israël. Et tout le monde, bien aimé, il y avait ceux qui allaient vers Baal, il y avait ceux qui allaient vers bien aimé, le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, le peuple était dans la confusion. Le peuple bien aimé ne savait plus où aller, parce que les prophètes de Baal aussi faisaient des miracles. Les prophètes bien aimés d'Astarte aussi faisaient des miracles. Et cela ne suffisait pas bien aimé. Jézabel tuait tous les prophètes de Dieu. Elle enfermait les véritables prophètes de Dieu. Ils les enfermaient parfois. Ils les faisaient tuer, Mais bien aimé, à un moment donné, Dieu a voulu restaurer les choses en Israël. Et Élie était venu pour restaurer les choses. Bien aimé, il ne faut pas clocher à gauche et à droite. Si tu connais que Jésus est ton Dieu, il faut s'attacher à Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des solutions chez les féticheurs. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'aller chez les Mimikout encore. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui peut donner la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Élie, bien aimé, a rencontré Akab. Il a dit à Akab, il faut qu'on fasse un défi pour savoir qui est le véritable Dieu en Israël. Tu vas rassembler les prophètes de ta femme. Ils vont venir et moi je serai seul. On va évoquer Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu. Ils se sont rassemblés, bien aimés. On a bâti un hôtel. On a mis, bien aimé, le taureau qu'on a sacrifié. Les prophètes de Baal et d'Astarte ont commencé. Ils étaient 450 de Baal et 400 d'Astarte. Ils se sont mis à invoquer leur Dieu. Mais bien aimé, leur Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, bien aimé, le Dieu de Baal ne pourra rien faire sur ta vie. Alléluia. Le seul Dieu qui peut te répondre, c'est Jésus-Christ. Et ils se sont mis à invoquer leur Dieu. La Bible dit qu'ils ont invoqué bien aimé, le roi, le prophète Élie, les avait dit peut-être que votre Dieu dort. Revenez-lui, comme ça il pourra vous répondre. Mais bien aimé, leur Dieu n'a rien fait. Alléluia. Il n'a rien fait. Et Élie, quand il est arrivé, il a élevé la voix, il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Alléluia. Réponds-moi par le feu. La Bible déclare que le feu est Dieu et le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui peut répondre à tes besoins que Jésus. Et bien après, tous les prophètes des Baal ont été saisis. On les a fait tuer. Alléluia. Et quand Jézabel a pris ça, il a dit, allez dire à Élie, si demain, à cette même heure, je ne fais pas des amis, c'est qu'il a fait la paix. C'est qu'il a fait de prophètes. Et bien aimé, Élie a pris peur. Élie a pris peur. Élie avait dit qu'il s'est levé. Il s'est enfui avec son serviteur. Certainement c'était Élisée. Avec son serviteur. Il a laissé cacher, il a laissé son serviteur à Beersheba. Et lui-même, il s'est retrouvé dans le désert. Il a laissé s'asseoir sous un arbre. La Bible dit qu'il était fatigué. Il était découragé par les pressions de la vie. Il n'arrivait plus. Il a laissé bien aimé s'asseoir sous un arbre. Et il a demandé la mort. Bien aimé, il y a connu la crise de foi. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, ce matin, que ça peut arriver que toi aussi tu manques de force. Ça peut arriver que tu connaisses des crises de foi. Ça peut arriver, bien aimé, que toi aussi tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Malgré les victoires, la grande victoire qu'il y a eu, bien aimé, mais il est passé par une crise de foi. Alléluia. Il est passé, bien aimé, par un moment de découragement. Il a perdu la force. Et il n'avait plus de force. Il marchait comme quelqu'un de vide. Il se disait, Dieu l'a abandonné. Dieu n'a rien fait pour le protéger devant Jézabel. Mais bien aimé, c'est des choses qui peuvent arriver. Beaucoup de gens, quand tu passes des temps difficiles, ils se disent que Dieu l'a abandonné dans ta vie. Mais sache que Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Élie était découragé. Et quand on est découragé, on n'a plus de force. Quand on est découragé, bien aimé, on ne peut plus rien faire. C'est la crise de foi. Élie ne croit plus. Il se dit, oh Seigneur, crois ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères, mais bien aimé, un grand homme comme Élie. Quelqu'un qui crache le feu. Quelqu'un qui fait descendre le feu du ciel. Quelqu'un qui dit que sous ma parole, il n'y aura pas la pluie. Et bien aimé, cet homme, il arrive à demander la mort. C'est pour dire, bien aimé, que la marche chrétienne, ce n'est pas facile. Alléluia. On a besoin de la force pour continuer à marcher. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire, bien aimé, qu'on passe par un temps de crise de foi? Mais ça peut être aussi, bien aimé, des déceptions. Dites avec moi les déceptions. Alléluia. Quand tu es beaucoup déçu dans la vie, beaucoup de gens, ils sont déçus, ils abandonnent, ils deviennent là, ils passent par des temps de crise de foi. Des déceptions arrivent, bien aimé. Tu peux avoir une bien aimé, t'appuyer sur quelqu'un, et après la personne te trahit, la personne te déçoit. Bien aimé, c'est des choses par lesquelles les gens peuvent même amener à abandonner le Seigneur, à ne plus croire que Dieu est avec l'âme de la vie. Amen. La Bible déclare, ne vous confiez pas aux hommes, ne vous confiez pas aux hommes. Parce que les hommes, bien aimés, sont fragiles. Les hommes changent. Alléluia. Mais notre Dieu, il ne change jamais. Alléluia.
Jésus ne change pas. Les hommes bien-aimés, quand quelqu'un me parle, j'ai appris à écouter les choses à 50%. Parce que les gens peuvent changer. Alléluia. Il ne faut jamais s'appuyer sur un homme. Les déceptions que nous avons souvent dans la vie, c'est parce qu'on s'appuie sur les hommes. On place cette confiance sur les hommes. Mais si tu places ta confiance sur Dieu, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimée, qui peut faire que les gens paraissent par les crises de foi, mais c'est les pressions de la vie. Dites-moi, les pressions de la vie. Alléluia. Je reçois souvent des gens qui viennent me dire, Papa Gaëtan, je n'ai pas de quoi payer la maison. Papa Gaëtan, je n'ai pas mangé. Et bien aimé, quand je le vois, j'ai dit, mais Seigneur, soutiens. Même si je lui donne quelque chose, mais demain, comment il va faire? Alléluia. Ce sont des choses qu'on a vues. Je dis, mais Dieu, je te sers, je prie. Mais comment est-ce que j'arrive à ce niveau? Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Dieu ne t'abandonne pas. Même si tu manques de quoi manger, même si tu manques de quoi te vêtir, même si tu manques de l'argent, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Continue à t'attacher à l'Éternel. Les pressions de la vie, bien-aimée, ça passe. Rien ne peut rester constant. Tu manques de tout. Tu manques des besoins essentiels. Mais Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Alléluia. La troisième chose, bien-aimée, ce sont les combats de la vie. Les combats qui se répètent. Tu finis cette épreuve, tu rentres dans une autre épreuve, tu finis cette situation, il y a une autre situation qui arrive. Je connais des gens comme ça. Oh, j'avais un deuil, après c'est ça, après cette situation. Alléluia. Les pressions de la vie peuvent faire, plutôt les combats répétés peuvent faire, bien-aimé, que tu tombes, bien-aimé, dans des crises de foi. Quand tu as des combats qui se répètent, qui ne terminent jamais, tu finis cette situation, il y a une autre situation qui arrive. Tu termines cette épreuve, il y a une autre épreuve qui arrive. Bien aimé, ça peut t'amener à te courir, abandonner même Dieu, te dire non, mais Dieu ne fait rien pour moi. Alléluia. Mais les combats, c'est Dieu qui les fait arrêter. La Bible déclare que c'est lui qui fait cesser les combats. Alléluia. C'est lui qui fait cesser les combats. Et il y a aussi, bien aimé, les promesses qui tardent. Vous avez les gens, bien aimé, Dieu l'a promis qu'il devait faire quelque chose pour lui. Mais bien aimé, tu as encore l'impression que Dieu n'accomplit pas ce qu'il a promis. Alléluia. Abraham s'est écrié. Il a dit, Éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu dans Genèse chapitre 15? Que me donneras-tu? Je m'en vais, je n'ai pas d'héritier. Éléazar, mon serviteur, c'est lui qui sera mon héritier. Mais l'Éternel a dit non, c'est ton fils qui sortira des terrains, c'est lui qui sera ton héritier. Alléluia. Et la Bible déclare, Abraham a cru, et cela lui fait acquitter la justice. Non, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. La promesse de Dieu dans ta vie ne passera pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. Amen. Il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La promesse de Dieu n'est pas faite dans nos vies. C'est que Dieu dit, il le fait aussi. Alléluia. Abraham se dit non, je vais mourir, j'ai beaucoup de biens, je n'ai pas d'enfant. C'est mon serviteur qui sera mon héritier. Mais Dieu l'a rassuré, non, tu auras un enfant. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera ce que tu désires. Amen. Alléluia. Il te donnera. Il te donnera ce que tu désires. Donc, bien aimé, Dieu est un Dieu qui donne la force. Dieu est un Dieu qui sait soutenir ses enfants. Dieu est un Dieu qui sait relever ses enfants. Même quand tu passes par des temps de faiblesse, Dieu est celui qui est capable de te redonner la force. Même lorsque tu as l'impression, bien aimé, que rien ne peut se faire, Dieu est toujours capable de refaire les choses en faveur de ta vie. J'aime Dieu, bien aimé, parce que quand nous sommes faibles, c'est alors qu'il manifeste sa force. Même que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Alléluia. Lorsque nous sommes faibles, c'est là où il faut s'attendre à Dieu. Lorsque nous n'arrivons pas, c'est là où il faut dire Dieu va le faire pour moi. Mais lorsque nous sommes forts par nous-mêmes, souvent Dieu nous laisse faire. Lorsque nous sommes sûrs par nous-mêmes, souvent Dieu nous laisse nous débrouiller. Mais lorsque Dieu fait, c'est là où il faut dire l'Éternel, j'ai besoin de toi. Alléluia. Parce que la force de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. La force de Dieu, bien-aimé, se manifeste lorsque nous n'arrivons plus. Alléluia. Comme ça, bien-aimé, pour retrouver la force, la première chose, c'est se confier à Dieu. Dites avec moi, se confier à Dieu. Amen. Ésaïe 40, verset 30, verset 31. La Bible déclare que le jeune court. Ésaïe 40, je peux le lire. Du verset 30 jusqu'au verset 31, il est écrit: les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. La Bible déclare que ceux
qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Quand tu es fatigué, bien-aimé, tu montes de force, sache que c'est le moment qu'il faut se confier à Dieu. Ce n'est pas le temps qu'il faut abandonner. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, qu'il faut se tourner vers les hommes. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de murmurer, de critiquer, de passer par le temps de crise de foi. Mais il faut se confier en l'Éternel. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est ta force. Alléluia. L'Éternel est ta force. Quand tu te confies en lui, il te renouvelle la force. Amen. Dieu te renouvelle la force. Il a dit ceux qui se confient en lui, il renouvelle leur force. Ce n'est pas bien aimé se confier aux hommes qui nous renouvellent la force. Non. Ce ne sont pas nos relations qui nous renouvellent la force. Alléluia. Ce ne sont pas nos propres capacités qui nous renouvellent la force. Mais c'est lorsqu'on se confie en l'Éternel. On dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. La Bible que ceux qui disent cela, je leur redonne la force. Et je dis à quelqu'un ce matin, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Ne te confie pas aux hommes. Ne te confie pas à tes capacités. Parce que toi-même tu peux faillir. Mais Dieu, lorsqu'il vient te soutenir, tu vas te relever. Alléluia. Tu vas te relever, bien-aimé. La deuxième chose qui peut faire que nous retrouvons la force, c'est se nourrir de la parole de Dieu et de la prière. Dites avec moi la parole de Dieu et la prière. Amen. On a dit qu'il mange et boit, car la route est encore longue. Alléluia. Pour continuer la route, bien-aimé, il faut la parole de Dieu et la prière. Là où un enfant de Dieu être fort, il faut la prière. Un enfant de Dieu être fort, il faut la parole de Dieu. Même que la parole de Dieu vient, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être fort, bien aimé, si la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas être fort si la vie de prière n'est pas en toi. Alléluia. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la prière tous les jours. La vie est faite des épreuves. La vie est faite des difficultés. Mais qu'est-ce qui peut faire que nous tenons? Mais c'est lorsque nous nourrissons de la parole de Dieu et de la prière. Alléluia. Les deux vont de pair. Quand tu pries, tu dois lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois prier. Amen. Tu ne peux pas bien passer du temps à prier et ne pas lire la parole. Donc, les deux vont de pair. La parole de Dieu et la prière vont ensemble. C'est ce chose que les chrétiens, ils courent vers les féticheurs, ils courent vers les magiciens, ils courent vers les gens qui leur racontent de beaux discours. Mais nous avons l'Éternel. Alléluia. Tu as la parole de Dieu. Tu as la prière. Bien aimé, ces deux choses t'aideront à retrouver la force. Alléluia. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais Dieu, ce matin, veut te donner la force. Alléluia. Il veut te communiquer sa force. Et la troisième chose, bien aimé, qui peut faire que nous soyons forts, c'est donc demeurer dans la communion fraternelle. Dites-moi, demeurer dans la communion fraternelle. Je suis resté seul. C'est quoi? Je crois que c'est ça la principale erreur d'Élie. Élie se disait, je suis resté seul. Il n'y a plus de serviteurs de Dieu autour de moi. Je suis seul. Bien aimé, la solitude, ce n'est pas bien. Alléluia. La solitude, ce n'est pas bien. Même quand tu vis des moments difficiles. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que lorsqu'on vient à l'église, bien aimé, il y a un mystère à l'église. Alléluia. Dieu peut te redonner la force. Il peut te donner conseil. Il peut te montrer même un chemin à suivre. Tu passes dans des problèmes, Dieu peut te donner la solution. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées comme de coutume chez certains. N'abandonnez pas vos assemblées. Il faut demeurer dans la communion fraternelle. Lorsqu'on est ensemble, bien aimé, c'est une force, c'est une puissance. Ceux qui sont faibles, ils seront encouragés. Alléluia. Ceux qui sont amers, ils auront la joie. Ceux qui sont troublés, ils auront la paix. Alléluia. N'abandonne pas la communion fraternelle. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils se retirent. On ne les voit plus. Mais tu viens faire l'église, non, moi j'ai d'abord mes problèmes, moi j'ai gère. Eh bien aimé, c'est le piège du diable. Quand le diable détruit quelqu'un, il t'isole. Amen. Il t'isole et quand on point bien aimé, tu te mets à gérer les soucis, tu te mets à gérer les souffrances, les douleurs, et tu finiras bien aimé par être détruit par l'ennemi. Détruit dans la foi, détruit même bien aimé dans tes projets. Mais bien aimé, ne restez pas. Il faut demeurer dans la communion fraternelle. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on est ensemble, Dieu reprend la vie. Lorsqu'on est ensemble, Dieu reprend la bénédiction. Alléluia. Et j'encourage quelqu'un ce matin, quels que soient tes problèmes, viens dans la présence de Dieu. Demeure dans la communion fraternelle. Alléluia. C'est une force, bien aimé, lorsque nous sommes ensemble. C'est comme quelqu'un prenait une image, il dit quand les bois sont ensemble, il y a un feu. Bien aimé, ça donne un grand feu. Alléluia. Mais quand le bois est seul, bien aimé, il ne peut pas. Amen. Je connais les grands serviteurs de Dieu, quand ils veulent prier, ils s'associent. Ils disent, venez prier avec nous. Même le Père, même le Père lui-même, il dit, venez, on va prier. Alléluia. Parce qu'il sait que quand on sort, ça fait une force. Alléluia. Ça fait une force.
Ne sois pas isolé à gérer tes problèmes seul. Demeure dans la communion fraternelle. C'est ça qui fait que lorsqu'il reçoit la visite des frères et sœurs, même s'il était dans les problèmes, on prie pour lui, il retrouve le sourire et après il revient à l'église. Alléluia. Mais pourquoi? Mais la communion fraternelle, ça donne la vie. Ça communique la force. Ça communique la paix, ça communique la joie. Alléluia. Ne restez pas dans votre coin en train de gérer tes souffrances, de gérer tes douleurs, tes soucis. Non, bien aimé, ça ne règle pas les problèmes. Alléluia. Ce qui règle le problème, bien aimé, c'est la force ce matin. Sois fort, l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Je sais que beaucoup de gens passent par des temps difficiles, mais bien aimé, notre force est dans le Seigneur. Vous savez, Néhémie, quand il s'agit de reconstruire les murs de Jérusalem, le peuple est amer, le peuple est attristé. C'était la souffrance, c'était la désolation. Quand ils sont retrouvés pour louer le Seigneur, la Bible déclare que le peuple s'est mis à pleurer. Mais Néhémie s'est levé, il a dit non, ne pleurez pas. L'Éternel est ta force. Amen. Il est ta force ce matin. Il est ta force dans ta maison. Il est ta force dans tes projets, dans ton travail, dans tes affaires. Dans tout ce ta force. Amen. L'Éternel est notre force. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. N'aie pas peur de Jézabel, bien-aimé. Jézabel, c'est rien. Le diable, il menace. Mais notre Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Jézabel peut dire ce qu'il peut dire, bien-aimé. Mais tant que tu es avec Dieu, il faut rester assis, rester calme. Ne tremble pas, bien-aimé. Ne panique pas. Ne perds pas de force pour les choses de ce monde. Concentre ta force sur l'Éternel. Paul a dit aux Éphésiens, confiez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. La force de Dieu est puissante lorsqu'on se confie en lui. Il dit aux Éphésiens, fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que l'Église était faible. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. La force de Dieu est puissante, bien-aimé. Puissante pour déraciner les œuvres du diable. Puissante pour détruire les plans des sorciers. Alléluia. Et c'est bien quelqu'un ce matin, sois fort. Alléluia. Et sous tes larmes, relève ta tête. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Oh, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Et les moments de faiblesse, les moments de doute peuvent arriver dans ma vie. Et ce matin, Seigneur, tu es ma force, qui me relève, qui me donne la force de continuer ma marche, de continuer ma course. Je n'abandonnerai pas, mais je tiendrai debout, car l'Éternel me donne sa force. Au nom de Jésus, ne travaille plus le Seigneur ce matin. Tu le Seigneur qui me donne ta force ce matin. Je n'abandonnerai pas. Je ne délaisserai pas. Parce que l'Éternel me donne sa force. Il me fournit sa force ce matin. Il me donne la force de continuer. Il me donne la force de continuer à prier. De continuer à lire la parole de Dieu. De continuer à marcher dans tout le plan de ma vie. Éternel, tu as la force de ton peuple. Tu as la force de ton peuple ce matin. Tu as la force de ton peuple. Tu dois la retrouver. Tu vas relever la tête ce matin. Ceux qui battent par les cris de foi, tu soutiens la foi ce matin. Merci Éternel notre Dieu. Merci Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu passes par des temps difficiles. Tu passes par des épreuves qui font que ta force est comme du mille. Mais tu vas parler à ces épreuves ce matin. Tu vas dire à ces épreuves, tu ne triompheras jamais sur moi. La Bible dit que notre foi triomphe sur le monde. Notre foi triomphe sur les circonstances. Notre foi triomphe sur les épreuves. Et tu vas parler aux épreuves qui sont en train de troubler ta vie ce matin. Tu vas leur dire, vous ne triompherez pas sur moi, mais j'aurai la victoire sur vous. Alléluia. On va dire au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute épreuve dans ma vie, toute difficulté dans ma vie, ne triompheront pas sur moi.
Mais c'est moi qui vais triompher. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que j'ai la victoire sur les épreuves, sur les difficultés, sur les combats, sur les maladies. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire ce matin. Notre victoire est juste. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les maladies, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de ta parole ce matin. Tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, que cette parole soit une guérison pour ton peuple ce matin. Que celui qui est fatigué, Seigneur, que la force lui soit communiquée ce matin. Que celui qui passe par des crises de foi, que la foi lui soit ressuscitée, revigorée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je bénis ton peuple. Et que ta grâce repose sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.